Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme qui peut prévenir les violations graves de ce droit, la diffusion du droit international humanitaire qui peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés et la promotion de la culture de la paix qui peut favoriser la convivialité et les vivre ensemble. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous suivent, notamment nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent aux droits de l'homme, aux droits humanitaires et à la culture de la paix. Notre sujet du jour concerne le droit au repos et au loisir, proclamé par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, par l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par la Convention des Nations Unies des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dans son article 31. Selon l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, il est écrit ce qui suit, je cite: « Toute personne a le droit au repos et au loisir, notamment une limitation raisonnable du temps, de la durée du travail et de congés payés périodiques. » Je pense que c'est clair. Selon cet article, toute personne qui travaille doit bénéficier de repos. Et ce repos proviendra de la limitation de ses heures de travail. Donc, autrement dit, une personne ne peut pas travailler d'une façon illimitée. Il faut qu'il y ait des heures pendant lesquelles il bénéficiera de repos et il peut se consacrer aussi au loisir. Et pendant ce congé-là, pendant ce repos, la personne doit être payée. L'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels nous dit ce qui suit. Mais il convient de préciser, avant de lire cet article, qu'il contient plusieurs points. Mais nous allons nous intéresser seulement aux points relatifs aux droits au repos et au loisir. Et ce point n'est autre que le point D. Alors, que dit cet article? L'article dit: les parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. Donc, en résumé, cet article ne reprend que le contenu de l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ici on souligne que les congés doivent être périodiques et payés et les jours fériés doivent être rémunérés. Quand la Convention des Nations Unies
des droits de l'enfant, dans son article 31, elle parle aussi de droit au repos et au loisir pour les enfants. Cette convention contient aussi, cet article contient aussi plusieurs points. C'est pourquoi nous nous limitons aussi aux points qui concernent le droit au repos et au loisir. Alors, dans son article 31, la Convention stipule ce qui suit, je cite, « Les États partis au présent acte reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatrices propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. » Donc, c'est toujours la même idée, c'est toujours le même esprit, mais ici, on souligne que les activités récréatrices, donc les activités pendant le moment de repos de l'enfant, ces activités doivent être propres à son âge, doivent être conformes à son âge. Donc un enfant de 5 ans ne peut pas s'adonner aux activités des adultes, par exemple. Donc il faut que les activités récréatrices puissent répondre à son âge. Et l'enfant peut aussi participer librement à la vie culturelle et artistique. Alors, nous pouvons définir le repos comme étant la période, un jour pendant lequel une personne cesse son travail. Donc, par exemple, un jour, une heure, une semaine de repos. Ce jour-là, la personne qui travaille arrête de travailler pour se reposer, pour récupérer et revenir après à son travail, après ce jour de repos-là. Quant au loisir, Larousse le définit comme étant les temps libres dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires et qu'on peut utiliser à son choix. Donc, pendant ce temps-là, on peut choisir une activité ou, par exemple, pratiquer le sport, aller se promener, aller au cinéma. C'est ce qu'on appelle le loisir. Le droit au repos et au loisir peut être considéré comme une liberté. En effet, vers le XXe siècle, cette liberté entraîna des revendications de multiples droits et des prérogatives que l'on va classer parmi les libertés reconnues à l'être humain. Donc parmi les libertés qu'on reconnaît à l'être humain, parce que nous les avons vues aussi dans nos précédentes leçons, il y a plusieurs libertés, et parmi ces libertés-là, il y a aussi le droit au repos ainsi qu'au loisir. Alors, il existe une liberté de se reposer, de se relaxer, d'interrompre le travail, mais il existe aussi la liberté d'accéder au loisir. On a la liberté de se reposer, de ne pas travailler, de rester chez soi, et on a aussi la liberté d'accéder au loisir, donc de choisir un loisir qu'on veut et s'adonner à ces loisirs-là. Donc c'est une liberté reconnue à tout individu. Tous les êtres humains ont droit à un certain nombre de conditions juridiques et physiques qui garantissent une entrée et une vie dans le monde du travail qui sont dignes.
ces conditions de travail sont considérées comme absolument indispensables, spécialement en ce qui concerne le repos, les temps et les congés payés. L'idée fondamentale est que le travail ne doit pas constituer un fardeau insupportable, ni un objectif en soi qui épuise toute l'énergie de la personne. Donc, le travail doit permettre à la personne qui l'accomplit, comment dirais-je, un état normal. La personne doit être à l'aise quand il accomplit ce travail. Le travail ne doit pas dépasser l'être humain. Donc l'homme ne doit pas être soumis à des conditions insupportables pour son travail. La personne humaine doit bénéficier de repos, de loisirs et de temps libre pour sa vie personnelle. Ce droit est reconnu tardivement. C'est un droit récent qui est apparu au cours du 19e siècle avec l'apparition de la classe moyenne, ouvrière, salariée et dans l'immédiat de l'après-guerre. Vous le savez bien, le 19e siècle, c'était la révolution industrielle et les hommes travaillaient d'une façon inacceptable et incroyable, d'une façon épuisante. Donc, le temps de travail n'était pas limité, les gens ne bénéficiaient pas de congés et avaient des salaires, comment dirais-je, qui ne correspondaient pas au travail, aux tâches qu'ils exécutaient. Et voilà, suite à ces conditions-là, qu'il y a eu l'apparition de droits au repos et au loisir. Et ce droit a été repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 24, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son article 7. Et quand on a constaté que l'enfant aussi devait être protégé par des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies des droits de l'enfant, de 20 novembre 1989, et on a inclus aussi ce droit en faveur de l'enfant. La communauté internationale avait considéré qu'il était important de connaître le rôle fondamental des loisirs en matière d'épanouissement de l'être humain. Le loisir peut permettre à l'être humain de s'épanouir dans sa vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne. Et voilà ce qu'on avait à vous dire en ce qui concerne le droit au repos et au loisir. Donc, toute personne qui travaille doit avoir des horaires de travail limités afin de lui permettre de bénéficier du repos et d'accéder au loisir. Tout comme l'enfant aussi a le droit au repos et au loisir. Nous vous prions de partager cette vidéo et de liker. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, qui est une occasion pour vous connaître, pour vous permettre de connaître vos droits en tant qu'être humain. N'oubliez pas, nous sommes souvent victimes de l'ignorance de nos droits. Et pour plus d'informations concernant notre organisation non gouvernementale, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org.
Merci et à la prochaine.